Oui, je vous remercie, mesdames et messieurs. Vous me permettrez d'abord de souhaiter la bienvenue à mon collègue français, le ministre de l'Intérieur et des autres maires, Gérard Darmanin, ainsi qu'à toute la délégation qui l'accompagne en terre sénégalaise, cette terre qui est caractérisée par son hospitalité. Avant de revenir sur cette question, vous me permettrez, pour faire droit à ce que je disais tout à l'heure, s'agissant de l'hospitalité sénégalaise, lui permettre d'abord de faire les déclarations, ensuite j'y reviendrai. Merci Monsieur le Ministre pour votre accueil chaleureux. Nous avons déjà échangé avant de nous voir ici à Dakar. Merci pour votre invitation avec ma délégation nombreuse de directeurs d'administration du ministère de l'Intérieur, qui fait suite quelques jours seulement après la venue de votre Premier ministre et de vous-même à Paris, où d'ailleurs je crois que les conclusions, notamment pour la jeunesse, étaient très, très positives. Et à la demande d'Emmanuel Macron, je suis venu aujourd'hui à Dakar pour pouvoir échanger avec vous et échanger pour la meilleure coopération encore que nous avons entre nos deux ministères. Moi, je voudrais d'abord remercier extrêmement chaleureusement le ministère de l'Intérieur sénégalais, le gouvernement sénégalais pour l'excellente coopération en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de sécurité civile également, et on admire le travail que font aujourd'hui les agents de la sécurité civile sénégalaise, et puis en coopération évidemment pour nos administrations, pour la police nationale et évidemment pour la question de l'immigration. Sur le sujet d'immigration, moi je veux redire, après avoir visité le centre des visas ce matin, que les Sénégalais sont les bienvenus en France, bien évidemment, une grande et belle communauté que je connais, notamment les étudiants. Je voudrais d'ailleurs dire qu'aujourd'hui, si je prends l'année 2022 que nous terminons, il y a 2 fois plus de visas accordés aux étudiants sénégalais qu'en 2015. Et donc il faut continuer encore cette augmentation pour que ceux qui le souhaitent puissent faire venir leurs études en France et qu'on puisse faciliter, on l'a vu avec Madame la Ministre également, leur venue et la reconduite de leur titre de séjour en France. Et puis de reprendre aussi l'immigration légale sur un rythme qui doit être davantage accéléré, notamment par les améliorations qu'on doit apporter encore au consulat. Je remercie toutes les équipes de Madame la Consul et de Monsieur l'Ambassadeur pour avoir un chiffre désormais de venus sur le territoire national qui soit conforme à ce qui existait avant le Covid. Puisqu'avant le Covid, il y avait à peu près 40 000 personnes qui avaient des visas pour venir dans notre pays. Aujourd'hui, on doit être autour de 25 000 et donc on a encore une marge d'amélioration. Et moi, je suis venu dire à Monsieur le Ministre qu'à la demande du Président de la République, nous serons particulièrement évidemment attentifs à ces améliorations pour le bien de nos deux pays, nos biens amicaux très, très importants. Il y a aussi le fait que notre coopération en termes de police est historique, elle est lointaine et elle doit être encore améliorée. La France a beaucoup à échanger encore avec la police sénégalaise et la police sénégalaise a encore beaucoup échangé avec la France. Donc nous avons des motifs encore d'amélioration dont nous discutons, nous avons discuté en tête-à-tête et nous discuterons encore après lors de ce déjeuner. Et puis évidemment, de part et d'autre de nos deux pays, une amélioration que nous continuons à avoir sur l'administration territoriale de l'État. Nous regardons les réformes très courageuses que porte le ministre de l'Intérieur et nous sommes prêts à les accompagner. Vous savez qu'en France, nous portons en ce moment, par une loi qui vient d'être adoptée, une réforme également très importante du ministère de l'Intérieur. Et sur un dernier point que je voudrais insister, notamment sur la cybercriminalité. Cette cybercriminalité qui touche tous les pays du monde. La France se dote de moyens technologiques extrêmement importants. Nous l'avons vu d'ailleurs au Qatar, la Coupe du Monde de football, c'est la France, les gendarmes et les policiers français qui aidaient le Qatari notamment dans la lutte contre les drones malveillants. Nous accueillons la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques dans un an. J'y travaille beaucoup. Je sais que ce sera aussi l'objet d'un déplacement aujourd'hui. Le Sénégal accueille une grande compétition en 2026 et nous souhaitons pouvoir travailler, coopérer avec le Sénégal pour lui apporter ce que nous avons appris et comprendre ce qu'il organise lui-même pour accueillir ces grandes compétitions qui sont toujours l'objet, évidemment, de malveillance ou d'attaques de la part d'autres États ou de groupes criminels. Donc vraiment, c'est le cœur rempli d'espoir pour encore améliorer davantage notre coopération que je suis venu à Dakar. Je remercie Monsieur le ministre qui m'a déjà réinvité et je vais lui dire qu'il est mon invité permanent à Paris et pour que sans doute au début de l'année prochaine, nous puissions nous revoir pour rendre concret tous les projets de coopération que je viens d'évoquer. Si, Monsieur le ministre, vous venez de vous en rendre compte, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de la République française a passé en revue les sujets sur lesquels ont porté nos échanges. Naturellement, ils vont se
poursuivre pour aboutir très certainement à des accords qui en tiendront lieu. Alors je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, et également au nom du Premier ministre Amadou Ba, dire que sur les différents sujets qui ont été abordés, il y a eu une large convergence de points de vue. Je dois rappeler que le Sénégal dispose d'une très forte communauté en France, comme la France également du reste dispose d'une communauté importante au Sénégal. Nous avons plus de 250 000 Sénégalais qui vivent en permanence en France, compte tenu des binationaux. De la même manière également que nous avons environ 35 000 Français qui vivent en parfaite harmonie sur notre territoire national. C'est un sujet important pour nous. Ces deux communautés sont confrontées de temps à autre à quelques difficultés qu'il faudrait adresser de la meilleure des manières possibles. Le ministre en a parlé tout à l'heure. Nous avons des problèmes de renouvellement de titres de séjour pour les étudiants qui vivent en France. Nous avons les problèmes aussi de renouvellement de titres de séjour pour certains travailleurs. Il y a également le problème de l'accès rapide à certaines plateformes pour les demandeurs de visa au consulat général de France au Sénégal. Mais au-delà, il y a également surtout les questions liées à leur présence sur les deux territoires. Mais toutes ces questions-là sont encadrées et prises en charge par les deux gouvernements. Notre action de tous les jours, qu'il s'agisse du gouvernement français ou du gouvernement sénégalais, porte sur l'amélioration des conditions de séjour de nos populations respectives dans nos deux États. Au-delà de ce qui a été également abordé sur les autres aspects de la question sécuritaire, sur le plan de la migration, je dois rappeler également qu'il y a un accord de gestion concertée des flux migratoires qui date de 2006 et en annexe, nous avons 108 métiers qui sont ouverts aux jeunes Sénégalais voulant se rendre en France. Voilà autant de sujets qui ont fait l'objet de nos échanges et nous restons en contact en permanence. Nos deux équipes vont continuer à travailler et les relations entre le Sénégal et la France, il faut le rappeler, sont des relations faites d'amitié, de fraternité, mais marquées du sceau d'une très grande particularité liée à l'histoire de nos deux États. En wolof dama bëggoon leeral maa ngi d'abord dalal jàmm le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de la République française Gérard Darmanin mi nga xamante ni tey daf fi ñëwoon ànd ak délégation bu yaatu ñu dalal ko fii ci ministère de l'Intérieur waxtaanee ak moom li nga xamante ni dafa soxal suñu ñaari réew yi waaye soxal suñu ñaari askan wi. boo ñëwee fii ci Sénégal di nga fi fekk lu mat 35 000 Français yuy dund ci région yu bëri fii ci Sénégal boo demee fële ca France di nga fa fekk lu ëpp 250 000 Sénégalais yu nekk foofu di fa dund te loolu boolewuñ ci ñi nga xamante ni dañu am nationalité sénégalaise am nationalité française ñooñu nag ni Sénégalais yi dundee fii ci Sénégal soxalee réew mi noonu la Sénégal yi xamante ni ñu ngi dund bitim réew nekk ci diaspora bi te nekk France noonu la ñu soxalee njiitu réew mi di son excellence monsieur le président de la République Macky Sall noonu la ñu soxalee premier ministre noonu la ñu soxalee gouvernement bi looloo tax gis ngeen maa ngi taxaw Gérard Darmanin mi ngi feggoo ak suma naataango bi nga xamante ni moom le président dénk lépp lu jëm ci wàllu sénégalais yi nekk ci réew ñoo di faral di jànkonte ak yenn jafe-jafe yi pour renouveler seen séjour ba ñenn ñi dinañ ci perdre ay emploi loolu waxtaan nañ ci ak ki nga xamante ni mooy suma naataango bi yor wàllu biir réew mi fële ca France waxtaan nañ tamit ci li nga xamante ni mooy étudiant yi léeg-léeg bëgg a dem tukki jàngi yeggale seen jàng foofu ci France loolu it ñi ngi xool nan la ñuy gën a mën a rattaxalee waaye nan la ñuy gën a mën a yombalee këyit yi nga xamante ni ñoo leen di fexe ñu dugg foofu bu loolu weesoo le ministre de l'Intérieur u France muy Gérard Darmanin ñëwaat na ci sànq suñu ànd bu yàgg la ànd la bu rafet mais ànd la boo xamante ni tamit
domaine yi nga xamante touché na ko domaine yu bëri la boo jëlee ci wàllu sécurité ci lëkkaloo di ci waxtaan di ci bokk liggéey boo jëlee ci wàllu administration territoriale kazalika naka noonu boo jëlee ci wàllu sécurité civile muy wàllu sapeur pompier noonu la demee tamit waaye dafa am ay xeex yoo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk adduna bi yëpp ñoo ko bokk ministère de l'intérieur yi nekk ci adduna bi yëpp ñoo ko bokk waaye gouvernement yi ak askan yëpp ñoo ko bokk am nañ ay ñaawteef yoo xamante ni tey amatul frontière tey ak internet li ngay def Sénégal dafay law dem France li ngay def France dafay law ñëw Sénégal ba dem ci yeneen réew yoo xamante tamit bokkul ci réew yooyu nga xamante ni lëkkaloo ngir xeex lépp luy ñaawteef pour mu bañ a yegg si suñu réew wala mu bañ a lor suñu réew dañ ciy ànd di ko liggéey dinañ ko wëyal dinañ wëyal waxtaan wi te bu soobee yàlla incha allah fii lekk ay weer yu néew suñu yeggalee liggéey bi ci suñu ndigalu ay kilifa muy le président de la République du Sénégal son excellence Macky Sall waaye le président de la République française son excellence Emmanuel Macron dinañ xaatim loolu lépp ngir nan la ñuy def ba suñu askan yi ku ci nekk ci wàllu yi nga xamante ni moo la soxal ci sa dundin ñi nekk fii Sénégal ak ñi nekk fële di sénégalais yi nekk France nan lañ koy gën a yéwénalee loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu waxtaanee fii di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi jërëjëf. Alors, nous avons échangé avec Monsieur le ministre, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, sur cette problématique qui touche nos deux pays. Nous constatons, et je pense que c'est un point de vue partagé dans nos renseignements, qu'il n'y a pas, ou en tout cas pas dans des quantités très importantes, de drogue qui circulent entre le Sénégal et la France. Mais nous constatons que des personnes qui peuvent venir de Sénégal en France peuvent être coupables de ce trafic de drogue. Et nous constatons que cette drogue arrive plutôt d'Amérique du Sud, et notamment de Guyane française, après être arrivée par d'autres chemins. C'est pour ça que je me suis rendu, vous l'avez peut-être vu, il y a quelques mois en Guyane, pour sécuriser totalement 100% des contrôles désormais à l'aéroport de Cayenne. Donc ce que nous devons faire avec nos amis sénégalais, ce n'est pas tellement travailler sur les flux de drogue, puisque nous ne constatons pas, en tout cas pour l'arrivée en France, de trafic constitué entre le Sénégal et la France. Je voudrais couper court à cette rumeur, ou en tout cas à cette possibilité. Mais nous devons davantage discuter sur les quelques personnes, il ne s'agit vraiment que de quelques personnes qui participent à des trafics, notamment à Paris. Moi, je remercie la très grande coopération que nous avons avec le Sénégal, et qui a très peu occupé nos discussions, puisque nous avons déjà une excellente coopération sur ce point. Oui, je voudrais rajouter, et d'ailleurs je confirme ce que vient de dire mon collègue sur l'absence de trafic entre le Sénégal et la France. Il se peut qu'il y ait des Sénégalais vivant en France qui sont poursuivis pour certaines infractions, comme il se peut qu'il y ait des Français vivant au Sénégal poursuivis pour des infractions de cette nature. Donc ça, c'est une question vraiment marginale, d'abord par rapport à nos discussions, mais même par rapport à l'ampleur du phénomène des trafics qui peuvent avoir lieu au Sénégal ou en France. Il y a souvent des clichés qu'il faut casser, qu'il faut abandonner. Les Sénégalais qui vivent en France, le ministre de l'Intérieur a rappelé tout à l'heure, c'est des Sénégalais qui vivent dignement dans ce pays. Comme les Français qui vivent ici au Sénégal sont des Français qui vivent dignement. Donc chacune de nos communautés vit dignement dans l'état d'accueil. Les Sénégalais qui vivent donc en France sont des Sénégalais qui se lèvent de très bonne heure, qui vont travailler et qui vivent à la sueur de leur front. Comme les Français qui vivent ici aussi au Sénégal sont des Français qui se lèvent de bonne heure, qui vivent à la sueur de leur front. Donc le cliché qui consiste à stigmatiser des nationalités pour être en lien avec certains types de trafic, de mon point de vue, doivent être abandonnés. Parce que les Sénégalais qui vivent en France sont des Sénégalais très dignes et qui vivent à la sueur de leur front. Alors il est tout à fait vrai qu'il y a eu, du fait notamment de la période du Covid, chacun le sait, avec un rattrapage très important, et c'est vrai au Sénégal comme partout évidemment dans le monde, un certain nombre de retards, ou en tout cas une possibilité d'attendre beaucoup plus longtemps pour avoir accès à son visa. Et moi je remercie le travail qu'a fait la consul générale, puisqu'on a déjà amélioré depuis quelques semaines désormais les délais. Il y a cependant 3 types encore d'amélioration. Il y a la plateforme informatique mise en place par le ministère de l'Intérieur. Vous avez vu par ailleurs que je propose une réforme très importante de la façon dont nous gérons l'immigration en France, que je présenterai au Parlement à partir du mois de janvier prochain. Ça, c'est une piste qui est nationale et qui touche tous les pays et pas simplement le Sénégal. Chose que c'est important de vous dire, c'est que ce n'est pas seulement les Sénégalais
qui ont eu ces difficultés, bien évidemment, et nous disons à nos amis sénégalais que nous comprenons bien les difficultés importantes et que nous allons très vite les réparer. Il y a un deuxième sujet qui est de la lutte contre la fraude, très important aussi. Donc cette plateforme, elle prend davantage désormais d'éléments. Je pense l'exemple des extraits bancaires, des pièces d'identité, des personnes qui nous accueillent. Donc il faut désormais scanner, enregistrer tous ces documents qui n'étaient pas demandés auparavant et qui sont demandés dans tous les pays du monde, pas simplement pour le Sénégal, parce que c'est un premier coup d'entrée qui permettra après de renouveler plus facilement les titres de séjour que les Sénégalais seront en France. C'est ce que disait Monsieur le Ministre. On a une difficulté de renouvellement de titre de séjour. Il faut pour ça qu'on ait les bonnes informations dès le départ du Sénégal, et notamment avec des moyens informatiques comme des algorithmes qui pourront détecter beaucoup plus rapidement les fraudes. Vous savez que ces fraudes existent aussi en partie au Sénégal comme ailleurs et que nous devons les combattre parce qu'il y a des Sénégalais qui subissent des trafiquants qui leur font payer très cher des accès à ces visas alors que évidemment cela n'est pas prévu dans nos relations diplomatiques et que les gens ont le droit d'avoir des visas sans passer par ces intermédiaires qui sont crapuleux. Et moi je remercie la police sénégalaise qui encore très récemment a fait de très belles opérations de démantèlement de ces filières crapuleuses. Et puis troisièmement, nous avons nous-mêmes à mettre davantage de moyens humains au consulat général de France, des moyens humains du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères. Et donc, après mon déplacement, je reverrai ma collègue Catherine Colonna, qui a un œil particulier pour le Sénégal à la demande du président de la République, pour que nous renforcions en nombre d'agents, les agents au poste au consulat général de France. Donc d'ici quelques semaines, le retour à l'ordre normal sera la règle pour le Sénégal, bien évidemment. La Lune TV, plus proche, on s'entend mieux.